Bonjour à tous, aujourd'hui dans Histoire en chaîne, D8. En effet, il y a peu, D8 fêtait ses 2 ans. L'occasion de revenir sur l'histoire de la chaîne. Tout commence en 2005. Le direct à la télévision, ça m'inspire. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré. Philippe Labro, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Cela fait 20 ans, en France, qu'il n'y avait pas eu de nouvelle chaîne gratuite. Stop! Ça fait pas 20 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle chaîne gratuite. Ça fait 1 heure. Bah oui, il est 19h, Direct 8 ouvre. Mais W9 a été lancé à 18h la même journée. On se fout de nous! Les mécréants, ils ont cru nous avoir! On l'a fait pas à moi, ça! Ah non! Au fait, voici ce que devait être le premier logo de Direct 8. Mais à la place, on a eu les 2 planètes. Au passage, le nom de la musique de Direct 8 est Moonlight Shadow de Michael Field, une chanson des années 80. Au début, Direct 8 diffusait 16 heures de programme en direct par jour, et ne diffusait pas de pub. À la place, on avait les coulisses de la chaîne, entre les émissions. Mais cette conception originale de la télé a rapidement disparu. 2006, le direct se réduit. La publicité apparaît sur la 8ème chaîne. C'est le début d'une dérive qui allait mener la chaîne dans la banalité télévisuelle de la TNT de 2010. En décembre 2006, Direct 8 change de logo pour adopter la bulle qui restera jusqu'à la fin de la chaîne. Le logo est calqué sur celui des Direct Matin, journaux gratuits du groupe Bolloré à qui appartient la 8. Le 1er juillet 2007, le logo prend la couleur bleue, il est cette fois-ci calqué sur le Direct Soir. Le 31 août 2009, le logo s'arrondit et adopte un dégradé. Ce changement de logo fut appliqué à Direct Matin et Direct Soir. Septembre 2011, Canal+ annonce qu'il veut racheter Direct 8 et Direct Star. 2012, Canal+ a l'autorisation de rachat de la 8 et la 17. Le 7 octobre de la même année, à 20h35, Direct 8 cède sa place à D8 ayant pour slogan « La nouvelle grande chaîne ». Slogan identique à celui de NT1 son lancement en 2005 et similaire à celui de Direct 8 à ses débuts, Direct 8, la nouvelle grande chaîne généraliste. Le 23 décembre 2013, le Conseil d'État annule l'autorisation de rachat de Direct 8 par Canal+. Cependant, la chaîne continue d'émettre. Ceci suite à une plainte de M6 et TF1. Bah oui, TF1 et M6 sont les pétoches. Canal+ dispose d'un programme de films conséquent et peut les diffuser sur D8. La 1 et la 6 vont faire réclamation au directeur, le Conseil d'État, en balançant Canal+. Il pratique alors une méthode d'école primaire, ce que j'appelle la méthode Titeuf. Pourquoi lui mais pas moi? C'est pour juste. Les 2 chaînes ont gain de cause. Canal+ dispose de 6 mois pour revoir ses programmes. Au final, Canal+ ne peut pas diffuser plus de 20 films français par an. Intéressons-nous maintenant à l'emballage et au contenu de D8. L'habillage et le logo ont été réalisés par l'agence Troika. Bizarrement, le logo ressemble à celui de ABC et certains jingles aussi. Ils ont été réalisés par la même agence. Et si on fait pivoter le logo de D8, on peut voir un fantôme de Pac-Man. D8 a diffusé et diffuse des émissions et séries. On va faire un petit tour d'horizon des programmes. D'abord les émissions. Premièrement, Touche pas à mon poste, l'émission phare de D8, présentée par Cyril Hanouna. L'émission royale de France 4, d'où le violet du logo des anciens génériques. L'émission a été déclinée en primes spéciaux qui sont Touche pas à mon top, un best-of de TMPMP, Touche pas à ma nouvelle star, Touche pas à mon Patrick Buel, Touche pas à mes années 2000, Touche pas à mes années 90, Touche pas à mes jeux télé, en 2 éditions, Touche pas à mes parodies, Touche pas à mes directs, 2013 au poste, un best-of de l'année 2013, Touche pas à mon hardisson, les animaux du poste, TMP refait l'année, best-of de TMPMP, et le dernier en date, Touche pas à mon public. Ensuite, il y a la nouvelle star, qui vient de M6. Popstar, qui n'est plus diffusé mais qui revenait de M6 également,
Le maillon faible, qui vient de TF1, Apprendre ou laisser, qui sort des abysses de la une, beaucoup de créations originales donc, mais on a aussi des émissions héritées de Direct 8. Les Maîtres de l'humour, Voyage au bout de la nuit, la seule émission pour insomniaques où des gens aussi fatigués que vous lisent des livres, Le Palma Show, Direct Auto, le turbo du pauvre, Gym Direct, une émission où tu vois des gens faire de la gym, Les Animaux de la 8, une émission d'animaux, À vos régions et à vos recettes, des émissions de cuisine, Langue de bois s'abstenir, une émission de débat qui s'abstient de diffusion actuellement, Au cœur de l'enquête, une émission de type on suit des policiers. Dans tout ça, il reste une petite place pour des créations originales de la part de la 8. On peut citer Le Fou la Poule, un jeu de Cyril Hanouna, Le Grand 8, un talk show, Enquête d'actualité, une émission d'enquête qui a la particularité de ne pas en avoir, Derrière le poste, une émission intéressante sur les coulisses d'événements de la télé, Problème, il n'y avait personne devant le poste pour regarder, Enquête de solution, dont le titre complet est Enquête de solution pour faire marcher le programme, et ils en ont trouvé une, Arrêtez le programme. Pour finir, il y a Est-ce que ça marche? Réponse à la question, non. Parlons rapidement des séries. D8 diffuse également des séries de Canal+, simultanément avec les très récents Navarro, Friends et autres MacGyver. Malgré le recyclage et déterrage de certaines émissions ou séries, D8 a réussi à créer un esprit D8, où les animateurs sont plus une grande famille que des collègues, comme sur Canal+ à une époque. Une chaîne où les animateurs n'hésitent pas à échanger leurs émissions, comme lors du Grand Switch, ou encore faire une journée avec 10 heures de direct non-stop, le 11 mars 2014, lors du D8 part en live, peut-être un hommage à Direct 8, qui sait. Parmi ce genre d'événements, on peut citer D8 Beach Party, Happy Birthday 8 ou encore la journée D8 2 ans où les programmes voyaient double. Je finis avec ce hors-sujet. Julien Courbet est un pseudo. Le vrai nom de Julien Courbet est Frédéric Courbet. Il a pris le prénom de Julien lorsqu'il est arrivé sur Énergie. Une information des plus étonnantes, sans aucun doute.